Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer alors comment tu peux créer dependency property pour un test wrap. Bon, qu'est-ce que je fais souvent pour savoir le type? Comme je t'avais dit dans l'autre vidéo, qu'il faut toujours savoir c'est quoi le type. Ici, pour un int test, on sait que c'est string, c'est facile. Pour un texte, on sait que c'est string. Mais pour un test wrap, ce n'est pas un string. Alors, qu'est-ce que je fais? Je clique comme ça pour mon test block, d'abord un test wrap comme ça. Je clique dessus et j'appuie F12. F12. Alors, il m'envoie dans la classe de ce dependency property. Tu vois, on a ici test wrapping property qui est de test wrap et qui a pour type test wrapping. Je dis, ok, c'est bon. Je copie le type ici. Je vois que son type c'est test wrap. Je copie le type et je vais dans ma classe là où je vais déclarer un dependency property. Alors, je mets ça comme ça. Je dis que c'est le test wrap property. C'est la partie. Je descends, j'écris mon propre dp, 2 fois tab. Et maintenant, je connais maintenant le type. Le type, c'est test wrap. Maintenant, ce n'est plus int, c'est test wrap. Alors, je dois bien changer pour que ça change bien. Pour que le changement apparaisse ici. C'est bon de mettre ça comme ça. Oui, c'est la même chose. Mais je dois appuyer tab. Quand j'appuie tab, lui-même, tu vois, lui-même, il change partout où il a besoin de ça. Je t'avais déjà montré. Ici, je mets comment je vais le nommer. Je vais le nommer test wrap. Test wrap. Je nomme ça test wrap. Test wrap, c'est wrap ou pas. Donc, après avoir écrit, il te marque là partout, il va changer ça. Alors, j'appuie tab et lui-même me change tout. Alors, je recopie ça là, je le mets ici. C'est test wrap property. Ok, maintenant il nous faut les choses là. Je peux faire descendre maintenant comme d'habitude. Et le nom de la classe. Ici, c'est name of. Comme je t'avais montré. Le name of. Name of test wrap. Bon, c'est fini, mais par défaut maintenant. Par défaut, c'est quoi un test wrap? Je clique encore. Ou bien, c'est un énumérateur, tu vois. Je veux savoir c'est quel genre de type. Je peux envoyer le curseur. Je vois que c'est un enum. Donc, comme c'est un enum, souvent les propriétés sont souvent les enums. Alors, par défaut, je veux que ça soit no wrap. C'est quand l'utilisateur veut, l'utilisateur même peut mettre ça sur wrap. Alors, point, je mets ça sur no wrap par défaut. Alors, c'est fini ça. Donc, c'est comme ça que tu vas toujours connaître les types que tu vas utiliser, comme ici, comme hello drop, true ou false. Donc, ça sera du type bool. Foreground sera de type brush. Ça, quand je appuie sur F12 maintenant, foreground, tu vas voir c'est de type brush. Donc, quand tu vas déclarer son dependency property de foreground, alors tu dois déclarer ça avec brush. Et à travers brush sera un enum sûrement. Brush, c'est une classe. À travers brush, tu peux avoir couleur. Brush est de type brushes, je crois. Brush normalement c'est de brushes. Pour avoir accès à une couleur de brush, tu dois utiliser brushes dans le code. Par exemple, si je viens ici, je veux avoir une couleur pour ce test box. Je te montre comment on donne une couleur brush à une couleur à un brush. Je peux dire ça foreground c'est égal à brushes. Tu vois, si je ne vais pas utiliser brush, mais je vais utiliser brushes et à travers brushes, j'ai accès aux couleurs.
Donc c'est pour seulement te montrer lorsque tu vas vouloir écrire une propriété pour une couleur après, comment mettre son défaut, sa couleur par défaut. Ça serait brush, mais pour mettre la couleur par défaut, tu dois écrire brushes et tu choisis. Donc, pour t'expliquer. Ok, maintenant on a aussi écrit test wrapping. Alors, on va vouloir l'utiliser. Alors, on va aller ici, on va dire que test wrapping. Souvent, moi je fais CTRL D et je change texte. Test wrapping. Alors, l'élément, j'avais copié ça déjà de l'autre côté. C'est ça. Ce n'est plus fort et grand qu'on faisait. Hein. Ça, c'est autre chose. C'est pourquoi je mets souvent les autres là ensemble. Je mets souvent ceux-ci ensemble. Parce que ceux-ci, ce sont mes propriétés que j'ai déclarées. C'est là où on a les bindings. Pardon. De toutes les façons, on a binding partout. Mais tout ça là, c'est de la classe de C#. Ce sont les dépendances que j'ai déclarées ici. Ceux du haut, ce sont les dépendances qu'on prend de notre user control. Donc, pourquoi je l'ai cette connexion. Donc, on a tout. Je crois qu'on a tout ce qu'un test box pour avoir, mais c'est pas fini. Il y aura d'autres méthodes encore, comme ici. Le test box aura un truc qu'on appelle test change. Ça, c'est d'abord pour les attributs. On a bien défini pour les attributs, tout attribut qu'un test box peut avoir. Un test box peut aussi avoir besoin des choses ici. Par exemple, il y a un event qu'on utilise souvent pour les test box comme text change. Un user control n'a pas un truc comme text change. Si je viens ici, c'est un user control que je mets que text change. Un user control n'a pas un truc text change. La plupart des test box ont les choses là. Parce que, par exemple, ici, si je commence à écrire quelque chose, il appelle text change, il prend ce que je cherche et il essaie de me faire quelque chose avec. Ce que la personne va faire avec pour nous, pour le moment, c'est pour moi, ce que tu vas faire avec ton text change, moi je ne peux pas savoir. Mais je vais te montrer que tu peux aussi avoir la possibilité déjà de créer un text change. Une méthode text change, parce que tu auras sûrement besoin de ça. Et load drop, on doit permettre à l'utilisateur aussi de tirer quelque chose, mettre dedans. Alors, ce sont les choses là. Maintenant, on a fini avec les attributs. Maintenant, on va faire text change dans la prochaine vidéo. Alors, à tout à l'heure.